bienvenue dans cette vidéo. J'ai acheté un petit harnais pour filmer justement des balades que je peux faire avec Jeep. J'ai juste testé sur quelques allers-retours, la stabilité a l'air ok, merci l'iPhone. J'ai hâte de voir ce que ça donne et l'idée du coup aujourd'hui c'est de vous filmer une balade en mode POV, comme si vous étiez moi entre guillemets à promener Jeep. Vous allez peut-être donc du coup pas trop voir ma tête, mais on va tester, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Et si c'est le cas, je reprendrai sans problème pour justement refaire des balades, pour être vraiment en immersion, c'est le mot que je cherchais, avec nous et voir comment je peux réagir face à certaines situations, voir comment Jeep aussi réagit. Donc voilà, allez c'est parti. On est dans le centre du coup de Val d'Isère. J'ai mes deux mains de libre et ça c'est tellement pratique. Jeep n'est pas hyper motivé, on va pas se mentir. Tu viens? Oui, super. À tout moment, vu sa vitesse, on va pas très loin. J'ai déjà fait une balade avec lui ce matin, il est sorti faire ses besoins, on est sorti une vingtaine de minutes à peu près. Du coup, le gros est fait, on va dire, maintenant je le laisse juste sentir ses odeurs. Tiens, je vais laisser sauter par là. Hop, il aime bien marcher sur ce talus, donc vas-y, je t'en prie. Et on n'a pas choisi la bonne journée, hein. Hier, il était surexcité et alors moi j'avais zéro énergie. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Bon allez, est-ce que tu veux? Moi j'avance. Je sais pas si vous le voyez, regardez. Juste ici, il y a plein de parapentes. Tu viens au pied. Allez, au pied. Super. Très très bien. Je vous commente en direct du coup. En temps normal, là je l'aurais laissé détacher parce que... Ah, la laisse est à l'envers. Stop. Pas bouger. Voilà. Je l'aurais laissé détacher, mais voyant qu'il est un petit peu au ralenti, ça veut aussi dire qu'il met un petit peu plus de temps à me répondre. Comme je suis moins concentrée, comme il y a la caméra, etc., je sais qu'il le sait, je sais qu'il le ressent. Donc, pour sa sécurité, dans les endroits qui sont un peu moins safe, je préfère le récupérer. Et la laisse, là, je la serre pas, je le laisse marcher tranquillement. Et je la resserre vraiment s'il y en a besoin, mais là, normalement, je la place derrière les oreilles. Vous savez, c'est les laisses à double bloqueur lasso. C'est vraiment les meilleurs pour moi, pour apprentissage et puis même après. Voilà, mais là, c'est pas essentiel. Ça c'est la vue que j'ai du coup quand je marche et quand je regarde mon téléphone. Je vais essayer de filmer au maximum sans cut si forcément, mais je vais vous filmer en tout cas les moments les plus importants de la balade. Petit changement de programme du coup, j'hésitais à prendre le bus et finalement il est passé devant moi donc j'ai sauté dedans. Yeah. Oui. On va marcher du coup dans cette vallée qui est la vallée du Manchet. Jeep est juste ici. Il est assez intrigué par la terrasse juste derrière parce que on vient régulièrement en fait se poser au soleil entre midi et 2. Du coup, il est toujours à l'affût de qui peut être potentiellement ici. Comme je sais qu'il m'écoute un petit peu moins aujourd'hui, voilà, je préfère encore une fois jouer la sécurité. Je vais le garder attaché un petit moment. Tu es bien ici. Je vais le garder avec moi un petit moment et puis je le relâcherai quand je sens qu'il aura déconnecté de cette terrasse. Allez, viens. J'hésite pas à l'encourager quand je vois qu'il m'écoute, qu'il est connecté. C'est hyper important pour le garder motivé. C'est très bien ça. Ça commence à fondre sévèrement un peu partout. Il y a des gens en ski qui arrivent, donc dès qu'ils sont passés, je pense que je le lâcherai parce que je vois qu'il est globalement plutôt à l'écoute et surtout qu'il a bien déconnecté de la terrasse. Voilà. Allez, tu viens. Je le rappelle toujours au pied. On s'assoit, assis. L'idée, c'est vraiment de détacher dans le calme et qu'il reste à l'écoute. Ça donne le ton, en fait, pour la suite, entre guillemets. Non. Allez, va. Oui, super. Il est en train de se rouler là-bas. Et ce qui m'inquiète, Jeep, viens là, c'est que c'est pas tout blanc. Et hier, il s'est roulé dans du caca. Donc, s'il me refait la même aujourd'hui, Jeep, je coupe les vivres. Je vais aller vérifier quand même. Oh, tu me saoules, si c'est ça. Jeep, viens. Vous voyez, il n'est pas très attentif aujourd'hui. Autant dire que je vais être d'autant plus vigilante parce qu'il y a des skieurs, d'autres chiens, des gens qui n'aiment pas forcément les chiens. Donc on va faire attention. Est-ce que je vais m'enfoncer dans cette neige? Oh oui. Oh, c'est l'enfer. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop. Enfin si, c'est genre plutôt des besoins. Mais je l'ai lavé hier soir les gars. Hier soir, il était dans la douche avec une tête de victime. Il se ressuie. Dehors, dehors, dehors. Là, c'est bien ici, loin du truc. Et c'est un peu marron là où il s'est essuyé, donc clairement, il était sale. Quand on est sur une balade comme ça, où clairement, il s'en fiche un peu de moi, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Attendez, je me coupe, regardez. Ce chien qui fait du ski de fond avec sa maîtresse. Allez, viens. Oui. L'idée, c'est de l'imiter. Oui, super. Très, très bien. Super. Allez, va.
L'idée c'est de respecter en fait son besoin d'espace et peut-être son besoin de tranquillité. Il a sûrement envie de justement faire son truc de son côté et je l'entends. Ça peut arriver, moi ça peut arriver aussi. C'était mon cas hier. Du coup j'interagis très peu avec lui. Je lui donne vraiment l'impression qu'il a sa liberté, même si je garde un œil sur lui à tout moment évidemment. Encore une fois pour des raisons notamment de sécurité. Il y a l'autre chien qui arrive. Je vais rappeler Jeep vers moi. Jeep, viens là! Parce que plus il est éloigné, forcément moins j'ai de contrôle. C'est super! Viens au pied. Très très bien, dis donc. Les interactions sont peu nombreuses, mais il faut qu'elles soient qualitatives pour justement lui donner envie. Quand il revient, c'est pour un bon moment, c'est pour quelque chose de cool. Je le rappelle et ensuite... Ah, attendez, il y a des skieurs aussi, donc je vais le garder encore quelques secondes de plus. Non, viens au pied. Super ça, dis donc. Et va. Oui, super. On n'hésite pas à avoir une voix un peu débile. Pour encore une fois donner à son chien en fait envie juste d'être avec nous. Ça lui fait plaisir, ça le motive et il y trouve un intérêt. Parce que si à chaque fois qu'on interagit avec lui c'est pour le reprendre, évidemment il va avoir envie d'aller voir ailleurs tout simplement. Dès qu'il me regarde aussi, je l'encourage, je le félicite. Oula, ce chien adore se rouler dans la neige. C'est quoi ces roulades? Jeep, Jeep, viens. Roule. Ouais. Allez, nettoie-toi. Super. Allez, va. Il y a des skieurs, mais Jeep est sur le côté. Il n'y a personne aux alentours, encore une fois. On est en mode radar permanent. Et pour le moment, la situation me convient. Je ne vais pas tarder à rappeler. 1, 2, 3, Jeep, viens là! Viens! Oui, super! Allez, viens! Viens ici, jusqu'au bout. Oui, super, super. Même si c'est frustrant, mais... Non, viens ici, jusqu'au bout. Assis. Même si c'est frustrant, c'est super important de garder un ton enjoué pour toujours lui donner envie. Pourquoi c'est froid dans ma botte? Ah d'accord. Et quand je le rappelle, c'est moi qui lui dis quand est-ce qu'il est en mesure de repartir, de recourir. Donc s'il revient et qu'il repart direct, ça me convient pas. Là il y avait des skieurs, donc je le garde à côté de moi. Mais encore une fois, je le fais pas asseoir. Non, viens au pied. Je le fais pas asseoir à chaque fois. C'est juste que je veux que ce soit moi qui choisisse quand ils partent. Il y a encore des skieurs, donc je vais le faire marcher un petit peu au pied. Encore une fois, la liberté, elle est maîtrisée quand il y a du contrôle. Et le contrôle, il doit être de A à Z. À partir du moment où on demande à son chien de revenir, c'est pas lui qui décide quand est-ce qu'il peut repartir. Mais il faut être juste avec son chien, c'est dans les deux sens. L'idée, c'est de s'assurer que ce soit en mesure de ses capacités aussi et de pas tirer sur la corde. Sinon, c'est là qu'on perd sa concentration, son intérêt. J'ai bien au pied. Allez, je t'ai pas dit encore. Donc par petits coups, on le prend, on le relâche et va! La voie est libre. Et pourquoi faire ça en fait? C'est ce que j'appelle l'ordre libérateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande quelque chose à son chien, il faut qu'il soit maîtrisé de A à Z jusqu'à l'ordre qui va en fait lui faire comprendre que ça y est. Il peut partir, il peut retourner jouer, il peut retourner faire sa vie. Donc moi c'est le mot va, il n'y a pas de règle, vous pouvez utiliser n'importe quel terme. Mais du coup, à partir du moment où je demande quelque chose à mon chien, donc viens ou alors assis, il doit rester dans cette position, concentré, tout le long en fait de l'ordre jusqu'à ce que je lui dise va. En fonction de ce que j'ai à faire et des besoins, etc., ça peut durer quelques instants. Parfois, c'est un petit peu plus long, comme là, mais au moins, c'est pas lui qui décide quand il en a marre, quand il y a un oiseau qui passe ou un chien en face. Tu viens? Super. Bah ouais. C'est pas lui qui décide quand il est déconcentré ou qu'il en a marre d'arrêter l'ordre, de mettre fin et de sortir entre guillemets de cette position de lui-même. L'idée c'est pas d'être militaire, c'est vraiment d'avoir un cadre qui est cohérent, qui permette d'assurer la sécurité à la fois du chien et de tous. Et surtout c'est être juste envers son chien, c'est-à-dire que du coup il sait exactement combien de temps il doit être concentré et quand est-ce qu'il peut justement jouer, faire ses trucs de chien, et ces deux moments doivent être bien distincts. Regardez-moi cette vue quand même. Ah, et un autre chien là-bas qui est en balade. D'ailleurs, je connais pas ce chemin. Peut-être que je peux faire ça au retour. Il n'y a pas grand monde. On est vraiment hors période de vacances scolaires. Et donc, du coup, je pensais qu'il y aurait peut-être un petit peu plus d'activités, peut-être plus de chiens et de trucs à vous montrer. Mais encore une fois, si c'est un concept qui vous intéresse, je peux tout à fait vous en refilmer. Maintenant, j'ai le harnais. C'est très facile à mettre. Et donc, je peux refaire ça à tout moment. Jeep, viens! Jeep! Viens! Allez, viens! Super, ça! Super, super, super. Très, très bien. C'est très, très bien. Oui. Et va. Va. Je
Je le félicite d'autant plus que, je sais pas si vous avez vu, mais il allait sentir un truc, donc il allait voir quelque chose qui l'a intéressé. Il a hésité un petit peu au départ, parce que je sais qu'il m'a entendu, mais il n'est pas revenu tout de suite. Et finalement, il a pris sa décision de venir. Au final, l'obéissance, en fait, quand c'est fait de façon, entre guillemets, bienveillante et pas dans la peur et pour les mauvaises raisons, c'est des décisions de notre chien. Donc c'est d'autant plus important de le conforter justement dans ces décisions qu'il prend. C'est flatteur, ça veut dire que il a envie, là il m'a mis entre guillemets en priorité face à des odeurs qui pouvaient aussi l'intéresser. Donc voilà, je le récompense d'autant plus. J'ai vu au départ qu'il allait pas réagir tout de suite. J'ai parlé un petit peu plus fort pour qu'il y ait un peu plus d'impact dans ma demande. Et ensuite j'ai gardé un ton de voix assez aigu pour encore une fois lui donner envie de revenir. Viens là! Oui, super! De la même façon qu'un petit chiot, je n'arrêterai jamais de le féliciter, de le récompenser différemment, puisque voilà, ça reste un chien adulte et que maintenant on se connaît et je sais exactement, entre guillemets, ce qui peut lui faire plaisir. Mais pour le garder motivé et aussi pour que mes demandes en fait restent les plus légitimes possibles, je le félicite tout le temps, même pour les tout petits trucs. Jeep, allez, va! Il faut absolument que je lui vide ses glandes anales. Ça fait plusieurs fois qu'il se frotte comme ça. Et si votre chien se frotte les fesses, c'est soit qu'il a des vers, Jeep est fermifugé, il n'y a pas de problème de ce côté-là, soit c'est que potentiellement il a ses glandes anales qui sont pleines et donc c'est important de les vider. Vous pouvez le faire et je vous encourage d'ailleurs à le faire si vous ne savez pas, si vous ne l'avez jamais fait, de le faire chez le vétérinaire. En plus, c'est pas le truc le plus agréable, ça pue la mort, on va pas se mentir. Le problème c'est que si on le fait pas, si elle continue à se remplir, ça peut provoquer en fait des problèmes un peu plus compliqués comme des abcès et donc potentiellement des petites interventions après plus embêtantes on va dire. Allez mon chien, on avance. On va passer de l'autre côté de la rivière, on l'a jamais fait. On va voir ce que ça donne. Et je vais aller au bout du coup de mon explication des glandes anales parce que c'est vrai que j'en ai dit la moitié. À quoi ça sert et pourquoi ? Tiens, je vais accrocher ma laisse ici. En gros, c'est du coup des petites glandes qui sont situées vraiment sous l'anus du chien qui contiennent donc des phéromones. Et ces phéromones, c'est un peu comme la carte d'identité de votre chien. Il y a plein d'informations qui sont passées et c'est pour ça que quand les chiens se saluent, ils se sentent le derrière. En fait, tout simplement, ils lisent la fiche d'identité du chien qu'ils rencontrent. De même, quand ils sentent les besoins par terre aussi, c'est parce que ces phéromones du coup sont laissés quand le chien fait ses besoins et donc c'est pour ça que les chiens sentent des odeurs. Et c'est aussi pour ça que quand ils sentent des odeurs, en fait, c'est une stimulation mentale qui est hyper importante parce qu'ils sont en train de lire et d'analyser énormément d'informations. Donc c'est important de les laisser faire, de leur laisser le temps aussi de temps en temps de sentir des odeurs. Ça les stimule mentalement. Franchement, une marche d'un quart d'heure, 20 minutes où votre chien sent plein d'odeurs, ça va le stimuler autant que s'il courait pendant une demi-heure, entre guillemets, sans rien faire de bien intéressant. Donc voilà, il faut trouver un équilibre à tout, mais c'est ce à quoi servent ces glandes anales. Là, on est sur une piste et je sais pas si c'est une piste de ski de fond. Il y a des traces de pas, mais pas énormément non plus. Il y a aussi des traces de ski, donc je suis pas sûre. Il y avait pas de panneau. On va marcher sur le côté au cas où, en essayant de faire le minimum de pas. C'est terrible parce que je commence à avoir envie d'aller aux toilettes et alors le son de l'eau quand j'ai envie d'aller aux toilettes, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais ça me donne envie x4, c'est l'enfer. Je sais pas ce qui se passe en face, mais il y a eu énormément, vous voyez le skieur, c'est des militaires, il y avait des camions de militaires, ils sont passés hyper nombreux. Je pense pas que ce soit leurs vacances, mais bon. Dommage, on n'aura pas à se croiser ce chien, tant pis. Oui, super, il revient du même, très très bien. Oui, c'est bien ça, dis donc, allez va. Allez, va. Allez, va. De même, je l'encourage à faire son truc, prendre son espace. Et plus je le laisse faire, en fait, et plus, du coup, il a envie de revenir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Et pareil, les quelques fois où je lui montre des trucs, c'est des choses qui, je sais, peuvent l'intéresser. Là, un bâton, une branche. Je sais que j'allais partir gagnante avec ça. Je sais que ça allait lui plaire. Et c'est important, encore une fois, de garder justement cette bonne énergie. Même si on communique moins, peut-être, mais on s'en fiche. Hier, je râlais parce qu'il était collé à moi non-stop. Aujourd'hui, il fait sa life. C'est très très bien. Encore une fois, tout est question d'équilibre. On va commencer à faire doucement demi-tour. J'ai eu en plus l'information qu'on mangeait justement à la terrasse du restaurant où le bus s'est arrêté tout à l'heure. Du coup, on va y aller tranquillement, sans se presser. Et je pense que je vais du coup prendre le chemin de droite sur lequel j'avais vu le monsieur avec le labrador pour voir ce que ça donne. Je l'ai jamais fait, donc allons-y. Tranquille, saute pas. J'ai pas trop confiance en toi. Il a déjà fait une chute de 7 mètres quand il était petit.
en sautant sur un muret. Il savait pas ce qu'il y avait derrière. Et du coup, il a sauté en passant devant nous en courant. Vraiment, imaginez, on est là et je le vois arriver, sauter sur le muret. Et je l'ai entendu tomber. C'est-à-dire qu'il y a eu le silence avant d'entendre le bruit quand il est tombé. Horrible. Du coup, comme je sais qu'il est un peu maladroit, je fais attention dès qu'il s'agit de hauteur. J'ai vu devant là-bas un petit chien, je ne sais pas si vous allez peut-être l'apercevoir, qui arrive en courant. J'ai vu qu'il avait croisé le labrador sans problème. En soi, il a une communication plutôt détendue. J'analyse toujours ça quand je peux au maximum au loin. Jeep, comme d'hab, ne l'a pas vu. Il ne voit jamais les chiens en avance. Vous voyez, là, il est arrêté, il fixe Jeep. Je pense qu'il essaye de le cerner. Le seul truc, c'est que les personnes avec lui n'ont pas du tout l'air d'avoir de contrôle sur la situation. On va analyser tout ça. Regardez-le, il évite. En fait, Jeep l'a vu, mais il fait sa life à côté. C'est aussi parce qu'il est fatigué et qu'il n'a pas forcément envie de gérer un autre chien. Donc là, il se présente doucement. Ils envoient des signaux, ils s'arrêtent. Ils vont se contourner un petit peu pour se montrer que... ou pas. Il a pris peur. Et pourtant, du coup, Jeep montre que non, en fait, t'as rien à craindre. Ils vont s'approcher peut-être un peu moins frontalement. Voilà. Se contourner, c'est une façon de se présenter de façon polie. Bonjour. Allez, va. Sa tête. Tu m'envoies une boule de neige? Non, je t'en envoie que quand tu fais pas cette tête. Parce qu'après, il est toqué. Allez, viens. Au final, le petit chien a craint Jeep. Lui, il lui a montré que clairement, il n'y avait rien à craindre. Mais ça peut s'entendre, il y a une différence de gabarit aussi. Pour connaître Jeep, là, il est juste en mode laissez-moi tranquille, j'ai envie de finir ma balade. Pas forcément de jouer. Wouhou. Là, il y a les gens qui arrivent en parapente. Trop cool. Ils arrivent vite, hein. Il y a des skieurs là-bas tout en haut dans les arbres. C'est hors-piste, clairement. Les gars, juste, s'il vous plaît, ne faites pas tomber de neige quand on passe. On va essayer de marcher très vite parce que autant je rêve de voir une avalanche en direct, mais de loin, pas de dessous. C'est possible. On voit le village au fond. C'est vraiment trop beau. Ce temps est incroyable aujourd'hui. On a beaucoup de chance. Ah si, ils descendent doucement. Oh, regardez. Il y a plein de parapentes. Il y a des skieurs qui sont toujours coincés. Waouh. Trop beau. Finalement, ils arrivent à descendre. Sauf certains qui sont coincés en haut. Ils sont tombés, je rigole, mais en vrai, je pourrais pas faire ce qu'ils font. Donc, On est vraiment sur un petit chien tout fatigué qui n'a plus trop envie de se promener. Est-ce que c'est ça? Ouais. Il a plutôt envie d'aller se baigner. Mais c'est un peu haut, du petit. Viens là. Allez, viens. Allez. Vous voyez, quand il remue la queue comme ça, quand je vois qu'il est dans le mood et qu'il commence à battre un petit peu la queue, je le taquine, mais gentiment, comme je viens de faire là. Et en fait, je sais pas si c'est ça, mais c'est ma version. Pour moi, j'ai l'impression qu'il rigole un peu. Vous savez, comme si on se taquine gentiment. Il est là, mais arrête de m'embêter. C'est un peu cette version-là. Et ça, je le fais énormément avec Jeep, justement pour entretenir un peu cette complicité. Je sais qu'il est super actif. On a un truc dans les escaliers. Depuis qu'il est petit, en fait, on a un jeu où, je me demandez pas pourquoi, je lui attrape un petit peu l'arrière des cuisses gentiment. Et entre guillemets, ça le fait marrer parce qu'à chaque fois, il remue la queue, il est là, arrête, comme ça. Mais je vois que ça le fait, que c'est positif, quoi. C'est pas évidemment la seconde où il est pas dans le mood, s'il a pas envie de battre, je le fais pas. Et maintenant, dès que il est dans le mood et qu'on est dans les escaliers, il attend en fait que je fasse ça. Et c'est ces petits moments comme ça qui permettent justement d'entretenir la relation et de s'assurer qu'elle soit pleine de complicité aussi, parce que c'est purement de la complicité naturelle entre guillemets, et lui le fait aussi avec moi. Voilà, dès que je peux le taquiner, pas trop mais suffisamment juste pour le faire un petit peu rigoler, je le fais. Et souvent ça dure quelques secondes, je laisse pas monter en excitation, c'est vraiment juste l'idée de rigoler encore une fois un petit coup. Jeep imperturbable, il s'en fout. Il y a un mec qui atterrit à côté de lui, rien à faire. Regardez, on arrive sur le village. Nous, du coup, on va manger juste ici, à cette terrasse au soleil. Ça va être plutôt sympa, je pense. Et regardez, il est déjà à l'affût de savoir si potentiellement il connaît quelqu'un. Et mon mec est arrivé. Je dis pas qu'il le sentait ici, mais Jeep a un très très bon odorat, notamment grâce à la recherche que je fais régulièrement avec lui. Par exemple, si lui est passé dans les escaliers, il est sorti de la voiture, monte chez nous, Jeep va le sentir même 10 minutes après. Et d'un coup, je le vois partir et je sais ce que ça veut dire parce que je le connais entre guillemets comme si je l'avais fait. Je surveille aussi, là, c'est typiquement le genre de moment où s'il sent l'odeur,
il peut se barrer. Je vais du coup le surveiller et ne pas tarder à le rattacher. De toute façon là, on va faire ce petit tour et on va descendre par là pour arriver jusqu'au restaurant. Et je pense qu'au niveau des personnes là-bas, je vais le récupérer. Je me répète, hein, mais vraiment, sécurité avant tout. Je préfère prévenir que guérir 100 fois. En général dans ma vie et aussi avec les chiens. Bon, je vois que ça va, il est plutôt attentif et mon mec est juste ici. Je le rattache, on est fatigué. C'est bien ça, dis donc. Super. Oui. Très très bien. Et va. Allez, va. Tiens là.